Karu Coco Park, le parc de tous vos loisirs depuis plus de 10 ans. Cette année, Karukera Land fête ses 10 ans de rire, de sourire et d'aventure en famille. Depuis une décennie, vous êtes des milliers à partager des moments magiques au cœur de la Guadeloupe. Toboggans, animaux, jeux d'eau, manèges, il y en a pour tous les âges, toutes les envies. Merci de votre confiance depuis 10 ans. Et ce n'est que le début. Karukera Land, c'est également des hébergements 4 étoiles. Martinique Actualité. Démission Le Cornu. Cet après-midi, le président Macron a reçu séparément les présidents des deux chambres, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. Un détail qui compte, selon la Constitution, il doit les consulter avant toute dissolution de l'Assemblée nationale. Autrement dit, la menace plane. Dans les couloirs du pouvoir, c'est l'effervescence. Les républicains se déchirent, les socialistes se concertent, les écologistes s'organisent et le Rassemblement national, lui, claque la porte des discussions. Bruno Le Maire tente de calmer le jeu, Édouard Philippe suggère une présidentielle anticipée et Gabriel Attal défend bec et ongle la légitimité du président. Bref, un grand bal des ambitions et des nerfs à vif. À l'étranger, on observe la France avec des airs inquiets, un pays en crise politique, un président isolé et un gouvernement tombé avant d'avoir vraiment gouverné. Alors, dissolution, gouvernement d'union ou simple coup de bluff de l'Élysée? Réponse dans les prochains jours. En attendant, la 5e République retient son souffle et les Français leur patience. En Martinique, ce mardi matin, le quartier de Bois-Thibault, entre la route de Didier et la route de Balata, a été le théâtre d'une impressionnante intervention policière. Sous la houlette du parquet, la DTPN et le RAID ont bouclé le secteur pendant plusieurs heures. Entrée et sortie interdite pour les habitants surpris par ce déploiement massif. Plusieurs perquisitions ont été menées dans le cadre d'enquêtes sur des trafics d'armes et de stupéfiants. À l'issue de l'opération, plusieurs personnes ont été placées en garde à vue et une arme à feu a été saisie. Les auditions se poursuivent au commissariat de Fort-de-France. En Guyane, scandale au collège Auguste Dédé à Cayenne. Samedi dernier, 500 personnes ont défilé pour dénoncer racisme et abus de pouvoir dans un collège de Rémire-Montjoly. La mobilisation a poussé le préfet Antoine Poussier à suspendre 2 parents d'élèves policiers jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'ici cantonnés à des tâches administratives, ils sont désormais totalement suspendus en attendant les résultats de l'enquête. Une mesure saluée, mais jugée insuffisante par les syndicats et une partie de la population. La tension reste vive, la suite dépendra de l'enquête et des décisions à venir. En Martinique, l'autorité de la concurrence débarque pour enquêter sur le prix des carambars et des bananes. Cette semaine, la Martinique reçoit une délégation pas tout à fait comme les autres. L'autorité de la concurrence vient observer de près pourquoi la vie sur l'île coûte parfois un bras. Depuis janvier dernier, le gouvernement a donné le mandat à analyser comment se former les prix dans la grande distribution alimentaire. En clair, combien prend l'importateur, combien garde le grossiste et quelle part finit dans la caisse du supermarché. Pour le savoir, Gwenaël Nouette et son équipe spécialistes outre-mer vont rencontrer tout le monde, chefs d'entreprise, associations, syndicats et élus locaux. Objectif, écouter avant de trancher. Ce travail de terrain devrait aider à comprendre comment fonctionnent vraiment les marchés martiniquais où le prix des produits du quotidien reste un sujet brûlant pour les habitants. Les conclusions à attendre pour début 2026, mais d'ici là, vos paniers de courses ont intérêt à rester bien surveillés. En Martinique, toujours, les soldes ont commencé et malgré la morosité économique, les affiches moins 50% fleurissent un peu partout. Pour les commerçants, c'est une bouffée d'air après des mois compliqués. Pour les clients, une occasion de souffler un peu face à la vie chère. Entre 50 et 70% des magasins participent à l'opération. Objectif, écouler les invendus et faire entrer un peu de trésorerie. Reste que dans un contexte de hausse des prix persistante, notamment sur les vêtements et les chaussures, les soldes deviennent presque un sport national. Traquer la bonne affaire pour faire oublier un instant la vie chère. Les soldes d'été se poursuivent jusqu'au 29 octobre. En Martinique, la sécurité sociale fête ses 80 ans avec les bébés. À l'occasion de cet anniversaire, la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique, la CGSS, a lancé l'opération Né un 4 octobre, lundi 6 octobre. Tous les bébés nés le jour de cet anniversaire ont reçu un cadeau symbolique à la MFME et à la clinique Saint-Paul. Un geste simple mais fort pour rappeler que la sécurité sociale accompagne chaque citoyen dès ses premiers jours de vie.
Octobre rose, Saint-Martin se mobilise, tout le mois, associations, clubs sportifs et entreprises se relaient pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Entre sport, solidarité et prévention, il y en aura pour tous les goûts. Dès ce week-end, tournoi de beach tennis à Colombier et le 12 octobre, The Pink Walk pour marcher en rose aux côtés des malades. Le 18 octobre, shooting photo solidaire à Uprising et le 19 tournoi des raquettes roses à la plage de la mer orientale. Le 20 octobre, pilates en plein air. Le 25, rugby en rose et balade des motards. Brest Cancer Ride et le 27 Fit Foot féminin pour découvrir le sport et la prévention. Et puis le 29 octobre, journée dépistage et Ladies Night. Et tous les vendredis, un crêpe solidaire à l'aéroport de Grand Case. Chaque geste compte. Derrière le rose, il y a des histoires, des visages et un message clair. Le dépistage précoce sauve des vies. Football, nouveau départ pour la sélection de Martinique. Depuis le 1er octobre, Fabien Mercadal est aux commandes de la sélection. Objectif immédiat, préparer le tournoi amical de la CONCACAF avec des matchs en novembre et mars 2026. La Martinique affrontera Cuba et la République dominicaine dès le 15 et 18 novembre prochain, avant la seconde phase en mars prochain. Le sélectionneur et son adjoint Gilles Précard ont commencé à observer les joueurs locaux lors d'entraînements et de matchs de clubs comme le Golden Lion ou le Club Colonial. Plusieurs jeunes talents ont retenu leur attention, mais le groupe reste ouvert. On ne précipite rien. Il faut voir les joueurs plusieurs fois pour être honnête avec eux, explique Mercadal. Le premier stage de préparation débutera le 30 octobre avec les joueurs retenus en R1. Les professionnels, eux, rejoindront le groupe en fonction de leur disponibilité. L'objectif à long terme, renforcer la cohésion et viser la qualification pour la Gold Cup 2027 tout en restant compétitif en CONCACAF Nation League. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.